toucher à l'exaucement. Quelles que soient les réalités, quels que soient les dons, j'arrêterai de prier qu'après avoir touché à l'exaucement. Alors la personne qui n'a pas encore touché à son exaucement commence déjà à prier. Oui, c'est vrai, nous sommes là pour adorer et écouter la parole. Mais parce que nous sommes dans notre marathon de prière, ce n'est pas un empêchement pour nous de prier. C'est pourquoi je lève ma voix et je prie. Est-ce que je peux entendre la voix de quelqu'un? Est-ce que je peux entendre la voix de quelqu'un? Malgré la faiblesse de la chair, malgré la faiblesse du corps, oh, un homme de prière prie. Un guerrier prie. Un guerrier prie. On était déjà au bout de sa prière, mais il ne pouvait pas lâcher. Il a désiré encore. Même si les mots ne sortaient plus de sa bouche, mais ce qui est vrai au niveau de son cœur, cette femme prie, prie, prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Malheureusement, je n'entends pas ta voix. Va au-delà de tes faiblesses. Va au-delà de ta fatigue. C'est la chair qui est faible, mais pas ton esprit. Monte, monte en esprit, prie le Seigneur. Monte, monte en esprit, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Après la prière, c'est la prière. Après la prière, c'est la prière. Monte, prie, monte, prie, monte, prie. Les choses doivent changer. Il faut que ça change. Et je crois que ce soir les choses changeront. Je crois que les choses changeront. Si seulement tu peux prier, oh, le Dieu qui change les choses sera au rendez-vous. Prie au nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Pleinement confiance en toi. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Père. Nous croyons à l'exaucement. Nous croyons, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, Saint-Esprit. À présent, commence à prier pour la parole. Dis à Dieu, je suis là, parlez-moi. Je suis là, parlez-moi. Prie au nom de Jésus. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui change. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui touche. Ayas. Like you, you're my healer, you are my keeper, my restorer, my love giver. You are the living God. Oh, is there no one like you? No one can do me, you do. No one can touch me like you do, God. You are the living God. Oh, is there no one like you? You prepare me from the miry clay. See me very wonder what to say. You are my promoter. You are my defender. You are the living God. Oh, is there no one? You are the living God. Is there no one like you? You are the living God. Is there no one like you? You are the living God.
telle est notre prière. C'est pourquoi nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Et je pousse des cris de joie. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer Jésus? Pousser des cris de joie. Que Dieu soit béni. Yes. Est-ce que tu as salué ton frère, ta soeur? Que Dieu vous bénisse, je vous en prie. Je sens déjà l'onction. Ce soir, tout dépend de ta soif. Ce soir, tout dépend de ta foi. Le Dieu qui opère les miracles est déjà là. Ah oui, il te pose la question comme Jésus devant Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je ne sais pas ce soir. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Mon Dieu, fais ton culte ce soir. Oublie ton frère, oublie ta soeur. De même que le salut est individuel, de même aussi le miracle est individuel. Ah oui, je le crois. Sur le chemin de Jésus, il n'y avait pas que la femme à la perte de sang. Mais je suis en train de voir cette femme être guérie alors qu'il y avait aussi d'autres malades. Juste parce que cette femme avait la soif et la foi de vivre son miracle. Et c'est pareil aussi pour toi ce soir, je crois. Ce soir, nous avons un grand privilège d'avoir dans nos murs un couple merveilleux. C'est vraiment un couple bénédiction pour moi et Maman Divine. Depuis qu'on les a rencontrés, sincèrement, Dieu a bouleversé notre vie. Un couple qui aime le Seigneur, un couple adorateur, un couple prière, aussi un couple humble. Ils sont de la famille Laborne. Il est le responsable de l'église Cité d'adoration en Célé, précisément dans les quartiers Lagos. Ils font un grand travail et nous croyons que l'onction qui est là va aussi nous visiter ce soir ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il n'est pas venu seul. Le pasteur qui va nous apporter la parole n'est pas venu seul. Il est d'abord accompagné de sa précieuse épouse, Maman Mireille. Alors que Maman Mireille se tient debout, on acclame le Seigneur. Soyez la bienvenue à la compassion. Merci beaucoup, maman. Oui, le pasteur a été aussi accompagné de tes bien-aimés. Je vois Papa Abraham et ma soeur. Ok, ils peuvent se tenir debout. Oui, on acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. L'homme qui va nous apporter la parole se nomme le pasteur Papi Mayala. Alors qu'il se tient debout, je suis debout pour recevoir l'homme de Dieu. You are the living God. There's no one like you. Yozanzambe bolingo. Mokotelo. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble sans micro? There's no one like you. Once more time. Living God.
no. You are. Est-ce que mtu asuka koyemba ngo? You are the living God. Can you lift up your hands? Est-ce que tu peux lever tes deux mains? You are, you are, you are. Siko yemba ngo, oza nzambe nangu. Oza. Oh. Oza, oza. Oza nzambe nangu. Rekanda ba sangara ba she. Prefer yoza, yoza. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Alors que j'ai piétiné cet endroit, j'ai senti comme Jacob qui voyait les anges qui montaient, les anges qui descendaient, et il dit, l'Éternel, Yahweh, l'Éternel Yahweh est en ces lieux. Azali nesiko. Adonai est en ces lieux. Kolo ali nesiko. Le Saint d'Israël est en ces lieux. Santo ya Israël ali nesiko. Si tu crois à ça, tu vas m'aider à clamer pour le Seigneur. Soko kondimelango betelankolo maboko. Nous pouvons regagner nos places. Tosongeli bisika. Avant d'avancer, je voudrais m'acquitter d'un très grand devoir de dire merci à Dieu qui a permis que je puisse être parmi les orateurs. C'est vraiment un privilège, c'est vraiment une grâce. C'est pourquoi je lui dis sincèrement merci. Et je dis merci à un couple pastoral. Ils ont dit depuis qu'ils nous ont rencontrés, nous avons bouleversé leur vie. Mais je voudrais encore avouer cela. En tout cas, c'est nous qui sommes bouleversés. Daddy, c'est vraiment nous qui sommes bouleversés. Dans votre manière de nous recevoir, la façon dont vous avez ouvert le cœur, d'être enfant de la maison. Je vois encore comment est-ce que vous avez donné l'énergie pendant que vous étiez venu à l'école des Lévites. Et nous avons été bénis. Bénis par vous-même. Bénis par Maman Divine. Bénis par Salem, Johanna. L'autre que vous connaissez le nom. Vous connaissez son nom? Je l'appelle le grand garçon. Vous connaissez son nom? C'est qui encore? Hein? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces merveilleux couples? Mais je voudrais aussi dire merci à la grande famille, le peuple de Dieu que vous êtes, parce que je sens combien vous êtes joyeux de nous avoir reçus en ces lieux. Et que Dieu vous bénisse. Je suis venu aussi avec maman Mireille, ma femme. Je n'ai qu'elle, sans avoir l'intention de... Je n'en ai même pas. Alléluia. Maman, merci pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Merci à Papa Abraham. Merci à Maman Christelle. Que Dieu vous bénisse. Mais surtout merci aussi à la chorale. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci beaucoup.
Nous allons partager quelques portions des Écritures. Hébreux chapitre 4 verset 2. Hébreux chapitre 4 verset 2. 2 Rois chapitre 7 verset 3 à 4. Luc chapitre 4 verset 18. Et d'autres vont suivre. Alors sans toutefois tarder, nous avons dit le premier texte c'était quoi encore? Hébreux combien? 4. Ok. Hébreux chapitre 4 verset 2. Je remarque que nous puissions lire ça avec beaucoup plus d'attention parce que c'est là où va se reposer la base de ce message. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La cause c'est quoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est compris? Ok, let's go. Le deuxième texte, c'était quoi encore? 2 Rois chapitre combien? Verset combien? Vous allez lire avant et après à la maison. Je commence par le chapitre 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Nous prenons encore le troisième passage. C'était quoi encore? Luc chapitre combien? Verset combien? Ah, vous êtes très attentifs. Je vais lire. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont de cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 21. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, est-ce que tu peux dire à ton voisin aujourd'hui? Souvenez-vous, nous avons lu Hébreux chapitre 4. La parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ont manqué quoi? Ils ont manqué quoi? Ok, maintenant nous allons lire le verset 21, on y va. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin aujourd'hui? Oui, bien. Aujourd'hui. Non. Peut-être que lui, il ne t'a pas compris. Est-ce que tu peux changer les voisins? Dis-lui aujourd'hui. Non, ton voisin de l'autre côté est trop sérieux. Est-ce que tu peux tourner lui dire aujourd'hui? Donne-moi les sons. Aujourd'hui, dis-lui aujourd'hui. Ton voisin du devant, aujourd'hui. Cette parole. Non, dis-le-lui plus haute voix. Cette parole que tu viens d'entendre, ça s'accomplit. Ah, merci. Ça signifie quoi? Ta délivrance, ce n'est pas demain. Aujourd'hui. Il y a un terme en grec qui dit Théo Basileia, qui signifie aujourd'hui. Le royaume des cieux, c'est aujourd'hui. Ta restauration, c'est aujourd'hui. J'avais
envie de parler à quelqu'un qui a la foi. Ta restauration, c'est aujourd'hui. Ta paix, c'est aujourd'hui. L'heure de ton miracle, c'est aujourd'hui. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelqu'un qui croit est en ce lieu. Quelqu'un qui croit que Jésus est Seigneur est en ce lieu. La Bible ne dit pas voilà. La Bible dit voici. Voilà signifie c'est encore loin. Tu dois marcher. Tu dois fournir des efforts. Tu dois transpirer. Mais voici signifie Dieu s'est déplacé. Dieu, il a placé ses anges pour venir au secours. Si tu crois, l'accomplissement de la parole de Dieu c'est aujourd'hui. Les miracles vont te suivre. La guérison va te suivre. J'ai envie de dire à quelqu'un, la paix va te suivre. L'élévation va te suivre. La pauvreté va t'oublier. Mais la grande... Yes. Directement, j'avais l'envie de dire à quelqu'un. Le thème d'aujourd'hui, faire les exploits. C'est vraiment ça. Ah, vraiment ça. Faire les exploits. Alors pendant ce culte, si tu penses que tu peux rester debout, cela dépend de toi. Si tu penses que tu peux rester à genoux, cela dépend de toi. Si tu penses que tu dois t'asseoir, cela dépend de toi. Mais moi je te demanderai d'écouter la voix de ton cœur et d'activer la foi pour que la parole qui sera annoncée ce soir puisse avoir de l'impact. Tu crois en ça? Alors si tu crois maintenant, acclame pour le Seigneur. Un exploit, c'est un acte posé par quelqu'un qui donne des résultats positifs. C'est un acte posé qui produit des résultats remarquables. Les exploits, ce sont des succès. Je pouvais directement expliquer ça en extension. C'est la grandeur. Les miracles. Les résultats positifs. Alors, dans ce thème, je voudrais expliquer c'est quoi faire les exploits. Je vais aller dans 3 directions. Premièrement, faire les exploits, c'est faire taire ce qui te fait taire. You don't understand it? Yes. Faire les exploits, c'est faire taire ce qui te fait taire. Ce qui cherche à te faire taire, toi tu prends le devant, tu le fais taire et tu fais des exploits. Premièrement. Deuxièmement, faire les exploits, c'est faire ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est faire ce que les autres n'ont jamais fait. Troisièmement, faire les exploits, c'est résoudre les problèmes des autres, résoudre aussi les problèmes de soi-même. Mais tu n'en toucheras pas, mais tu n'en mangeras pas. Alors, ce soir, je voudrais parler à quelqu'un qui a la foi. À quelqu'un qui
voit la grandeur des problèmes, mais qui voit surtout la grandissime de Dieu. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme nous les hommes. Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Il a été Dieu. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Mais il est Dieu. Et le domaine des miracles, c'est son domaine. Vous êtes là? Je disais le domaine des miracles, le domaine des exploits, c'est son domaine. Maintenant voilà comment est-ce que Dieu fonctionne. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu le reçois, étant ton Seigneur et Sauveur, il vient, il habite en toi, en telle enceinte que si tu vas à gauche, on voit Dieu à gauche. Tu vas à droite, on voit Dieu à droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça signifie quoi? Tu as directement le cabot de Dieu. Je vous ai parlé, tu as directement le poids de Dieu. Tu as le doxa de Dieu. Tu as la présence de Dieu. C'est ce qui fait que moi je suis faible. Je ne suis pas fort. Mais du fait que j'ai le poids de Dieu, je suis devenu comme le sacrificateur parce que je porte l'arche de l'alliance. Jésus dans mon cœur. Alors, je me retrouve devant les eaux de Jourdain parce que j'ai déjà le poids de Dieu. Quand je vais commencer à piétiner, les eaux ne vont pas supporter le poids de Dieu. Les eaux ne vont pas supporter la présence de Dieu. Alors les eaux vont commencer à construire un mur, même s'il n'y a pas de maçon. Alors on commencera à dire ceci. On commencera à dire ceci. Maye kolobanini. Botika mutwa memi nzambe. Botika la yenzela. Yes. Botika mutwa limela Yesu. Botika la yenzela. J'allais dire à quelqu'un, parce que tu marches avec la présence de Dieu. Parce que tu as le doxa de Dieu. Parce que tu as le cabot de Dieu. Rien ne peut te résister. Oh my God. Les chefs coutumiers ne peuvent pas te résister. Les sorciers ne peuvent pas te résister. La maladie ne peut pas te résister. Pourquoi? Parce que tu as la présence de Dieu. À celui qui acclame, je lance une parole prophétique. Tes acclamations là, ça devient que tu es devenu un gagnant. Parce que tu t'es levé. J'allais te dire, la guérison s'élève. Le travail s'élève. La paix s'élève. La grandeur s'élève. J'ai l'envie directement de vous dire ce que Dieu m'a dit. Alors que j'étais en train de prier, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais aller parler? Avant-hier, j'ai dormi. Je vois l'ange de cette église. Dieu m'a amené ici. On a commencé à parler avec lui. Il m'explique. Mais subitement, il m'a dit, pasteur, tu vois cette parcelle des voisins? Nous avons acheté ça. Tu vois ça aussi? Nous avons acheté. Tu vois ça aussi? Yes. Dieu va vous donner un endroit à vous-même. Yes. Mais Dieu me dit, il ne va pas seulement donner à l'église, mais la Bible dit, pour les Lévites, ne réclamez rien. Dieu est votre héritage. Dieu va te donner la terre. Dieu va te donner la terre. Il va donner la terre à tes enfants. Si tu es locataire aujourd'hui, si tu es locataire aujourd'hui, la semaine passée,
Et cette semaine, il y a une différence. Si tu as la foi, j'aimerais mettre une différence entre 2020 et 2020. Le 2024 ici, c'est une année où nous allons récolter les mariages, récolter la grandeur, récolter le travail, récolter la bonne santé, récolter. J'entends quelqu'un qui acclame et Dieu lui ajoute encore. J'entends quelqu'un qui pousse des cris de joie et la maladie le quitte. J'entends quelqu'un à cause des acclamations seulement, il se sépare de la maladie. Oh my God. Yes. Rabba Sakerebos. Rendabos Sayabash. Reba Sayabosh. Je le sens fortement dans mon cœur. Avant que nous puissions avancer, je sens que quelqu'un va devenir Élisée. Je sais que Élie est là. Mais Élie, c'est un homme de bon cœur qui donne la double portion. Reçois la double portion. Toi qui pries maintenant là. Rabasaya Boshanda Bazinde. Rikrobaza Shakerebosa. Rimandaba Sakerebosa. Ribosaya Bababa. Que Dieu t'élève, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te visite, que Dieu te distingue, que Dieu te distingue, que Dieu te distingue. Tu feras des exploits, tu feras des exploits, tu feras des exploits. Receive in my name of Jesus. C'est une soirée prophétique. Est-ce que tu peux d'abord prier pour cette église? Qu'il nous amène au large, qu'il nous amène à gauche, qu'il nous amène à droite, qu'il nous amène. Salabika moi. Lelo lelo yo lobite doye iso sala bikamwa signifie le miracle signifie ce que je ne saurais pas faire, fais-le. Cette maladie que je ne sais pas guérir, guéris-la. Ces mariages qui me troublent, la belle famille, moi et mon mari, ça ne marche pas. Je ne sais pas me localiser. Les choses ne marchent pas bien. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois que Jésus guérit, reçois la guérison. Si tu crois que Jésus touche, sois touché. Si tu crois que Jésus bénit, sois béni. Sois béni. Rapidement, je voudrais nous parler de 10 secrets pour faire les exploits. Je sais que je ne saurais pas tout terminer. Le premier secret, je suis en train de me poser la question d'Adi. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes
produisent des miracles, mais les uns n'arrivent pas à avoir des miracles. Qu'est-ce qui fait que depuis que nous avons commencé Alpha 40, certaines personnes sont déjà dans le processus, mais d'autres n'arrivent pas à toucher? Est-ce que Dieu est injuste? Je ne pense pas. C'est en ces moments que Dieu m'a parlé de ses secrets. Alors, avant que je puisse avancer, j'allais demander qui veut commencer à faire des exploits. Ah voilà, il y a ceux qui se sont présentés en retard, qui veulent commencer à produire des miracles. Alors maintenant je te livre le premier secret. C'est être bien positionné. Si tu veux être un homme qui fait des exploits, un homme de miracles, un homme extraordinaire, il faut être bien positionné. Être bien positionné permettra à Dieu de te trouver au meilleur endroit. Être bien positionné te permettra d'avoir des précisions dans la vie. Avec qui marcher, avec qui ne pas marcher. Il faut collaborer avec qui. Il faut se promener avec qui. Il s'appelle Josué. Devant Jéricho, il a vu un homme. Il lui pose la question: tu es de nos ennemis ou tu es de notre? Est-ce que tu as déjà eu le temps de placer le don de discernement sur la vie de la personne avec qui tu es en train de te promener? Alléluia. Amen. Est-ce que tu prends le temps de faire le discernement sur les gens qui sont tout autour de toi? Josué voulait dire: explique-moi, parce que nous sommes dans un moment de combat. Tout le monde est suspect. Alors je commence déjà à te suspecter. Alors explique-moi maintenant si tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. Comme ça, si tu n'es pas avec nous, la bataille commence. Mais si tu es avec nous, je me prosterne. Yes. Être bien positionné. Être bien positionné fera que tu ne perds pas le repère. Donc, quand tu es bien positionné, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais quand tu es tiède, Dieu te vomira. C'est pas moi qui le dis. Apocalypse chapitre 3 verset 6, verset 16. Je voulais dire à une jeune fille ou à une jeune soeur, ceux qui m'ont bali wano somona avec clarté. Yes. Mais il te dit: je vais te prendre en mariage. Mais en même temps, il ne donne pas la position. Active le don de discernement. Yes. Tu vois, il m'a dragué. Je l'aime tellement. En 2024, ozala maman bokilo, papa bokilo, place na foute la ka, kolo lupangu. Quand tu cherches ma vie, quand tu cherches la vie de mes enfants, je vais te dire, ça ne passera pas. Ça ne passera pas.
ça ne passera pas. Yes. Alors toi qui crois que ça ne passera pas, je déclare déjà que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Yébissa voisin, positionne-toi bien. Demande-lui, est-ce que tu es bien positionné? Être bien positionné signifie que depuis Alpha 40 a commencé, je suis là. Même quand je suis malade, je suis là au bas de la croix. Depuis qu'on a donné le programme de jeunes, je respecte. Ne sois pas quelqu'un qui... Voilà un peu d'estomac. Ah là tu n'es pas bien positionné. Celui qui est bien positionné ne se plaint pas. Celui qui est bien positionné ne donne pas la position négative au voisin, mais il encourage le voisin. Je te tiens, avançons encore jusqu'au 40e jour. Qu'il pleuve ou pas, je suis là. Même quand c'est la pluie, je suis là. Je n'ai pas de transport, je suis là. Qui veut être bien positionné? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La deuxième des choses, c'est être un homme ou une femme de prière ou de foi. Je viens de dire une chose. La parole qui leur a été annoncée ne leur a servi de rien. Ça signifie que je suis en train de parler, mais si tu n'as pas la foi, tu ne vas rien avoir. Les orateurs passent jour après jour, mais si tu n'as pas la foi, il n'y aura pas de changement. Tu es en train de gêner parce que tu as la foi. Mais si tu jettes la foi, la parole ne va pas avoir de l'impact. Ça signifie que quand je dis je ne suis pas malade, donc j'active déjà l'homme intérieur. Quand le vieil homme m'a dit aujourd'hui c'est le 10e jour ou 11e jour, voilà, depuis que nous avons commencé, tu as toujours été là. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui tu ne peux pas être là? Je me dis non. Je suis là à mon poste. Comme Habakkuk. Même si la promesse tarde, même si le mariage tarde, même si la guérison tarde, même si les diplômes tardent, même si les problèmes tardent, mais j'attends. Parce que ce que Dieu dit, ça reste oui et amen. Tu as la foi? Tu as la foi que tu peux déplacer les montagnes. Tu as la foi que tu peux avoir le mariage. Tu as la foi que Dieu peut déverser son onction sur toi. Tu as la foi que tu peux avoir du boulot. Tu as la foi que tu vas aller jusqu'au 40e jour. Tu as la foi que l'année 2023 et 2024, il y a une différence. Alors parce que tu as la foi, entre dans ta saison. Amen. Saison de récolte. Mon pasteur, le psalmiste dit ceci. Quand l'Éternel ramenait les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Je peux dire ça lingala. Lolengo kobalela na yomoko komona ngolo la ndoto. Yes. Lolengo kozwila musala. Toi-même tu vas commencer à rêver. Quand tu vas voyager, tu te retrouves en Afrique du Sud, tu te retrouves en France, tu te retrouves aux États-Unis. Tu te dis
Yes. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, c'est comme ceux qui faisaient un rêve. Alpha 40 ne va pas se terminer jusqu'à ce que tu touches ta bénédiction. Même si tu ne vois pas ça avec les yeux physiques, entre les yeux physiques et les yeux spirituels, ce sont les yeux spirituels qui voient mieux. Alors j'allais dire à quelqu'un, active ta foi pour que cette parole entre dans ton cœur et que tes yeux spirituels voient bien pour que tu possèdes la foi. Yes. Un homme de foi est celui qui sait prendre les risques. Je parle à quelqu'un. Nous venons de lire cela. Les lépreux, ils étaient là. Ils étaient rejetés. Parce que par rapport à la loi, tu ne peux pas rester ensemble avec d'autres personnes. Ils étaient rejetés. Ils étaient abandonnés. Ils étaient oubliés. Peut-être ce soir, il y a un lépreux. Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui a un problème. Un problème qui te fait pleurer. Un problème qui te fait oublier que l'Éternel est ton Dieu. Un problème qui te montre des réalités qui sont tellement compliquées. Et tu es là. Le chef au boulot, ça ne marche pas. Toi et ton mari, ça ne marche pas. Tu cherches le travail, ça ne marche pas. Depuis que tu as fini les études, tu n'as pas de travail. Tu es une très belle fille, mais tu n'as pas de mariage. Tu as des mariages, mais tu n'as pas d'enfants. Tu as des enfants, mais tu n'as pas d'argent pour les scolariser. Peut-être que tu es là. Dans la famille, tu n'es pas considéré. Dans la famille, tu es rejeté. S'il faut parler des enfants de la famille, toi, on ne te cite pas. Tu es un lépreux. Quand on cite les grands, toi, on ne te cite pas. Tu manques quelquefois l'argent même pour donner les offrandes. Et tu te dis, comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais terminer ces problèmes? Aujourd'hui, si tu as la foi, tu feras la gloire de Dieu. Les lépreux, ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Et si nous rentrons aussi dans Samarie, nous sortons dans la ville, c'est le Syrien, nous allons mourir. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous jeter. Yes. J'allais dire à quelqu'un, jette-toi. Yes. La piscine de Bethesda est là. Jette-toi dans l'eau. J'allais dire à Naaman, tu as la lèpre. Le Jourdain est ici. Le Jourdain est ici. La présence de Dieu est ici. Si tu crois, tu vas voir quelque chose qui va commencer à s'opérer. Dieu est venu pour les gens qui ne sont pas forts. Et les gens qui ne sont pas forts, les gens qui se sont sentis incapables, Dieu leur a proposé sa présence. Je te propose le doxa de Dieu. Je te propose la présence de Dieu.
Si tu crois, tu vas faire comme les lépreux. Ils se sont dit, nous allons marcher. Nous avons la lèpre, mais nous allons marcher. Je ne suis pas fort, mais je suis à Alpha 40. Je n'ai pas d'argent, mais je suis à Alpha 40. Je ne suis pas considéré, mais je suis dans la présence de Dieu. Les choses me dépassent. Les problèmes me font pleurer. Je change la décision. Je ne vais pas rester célibataire. Je ne vais pas rester chômeur. Je ne vais pas rester dans cette situation. Aujourd'hui, je prends le risque. Aujourd'hui, je prends le risque. Le risque de marcher. J'allais demander à quelqu'un. Si tu crois, tu peux faire quelques pas. Si tu crois, tu peux faire quelques pas. Yes. Toi qui as fait le premier pas, que le premier pas te donne la guérison. Le deuxième pas te fasse entrer dans la présence de Dieu. Le troisième pas t'amène le bonheur. Le quatrième pas t'amène le mariage. Le cinquième pas fasse de toi un prophète. J'entends des prophètes ici. J'entends l'onction prophétique. J'entends l'onction prophétique. J'entends l'onction prophétique. J'entends l'onction prophétique. Un lépreux, mais qui amène la délivrance. Un lépreux, mais qui amène la solution. Un lépreux, mais qui nourrit le roi. Oh my God. Un lépreux, mais qui prend le roi en charge. La Bible dit, il confond la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents. Je voudrais parler à quelqu'un qui n'est pas fort, mais qui a besoin de Dieu et qui prend le risque avec Dieu. Fais encore un autre pas. Tambola lisusu tambo rokapalia sevahase. Quand tu marches comme ça, tu marches sur les dominations. Les dominations sont sous tes pieds. Tu domines sur les maladies. Tu domines sur les pleurs. Tu domines sur la mort. Tu domines. Je voudrais parler à quelqu'un qui a l'envie de dominer, de faire les exploits. Et les preuves, mais qui amène la solution. Yes. Yes. Il a dit sa voisin que j'ai la solution avec moi. Yes. J'ai la solution avec moi. Yes. Ah, je vois comment est-ce que c'est les hommes et les femmes. Je vois les hommes et les femmes qui vibrent avec la solution, qui marchent avec la solution. J'entends quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un qui prend la décision, qui dit: Seigneur, quand tu me béniras, j'achèterai une parcelle pour cette église. 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 La pranova askaide playa. Yes. Le ramama shaka bagazunda. Et la baba shata. Repaliga sumahande. La caria savaha soprania. Si le Dieu des esprits. Le kalusa mamana hase. J'entendrai, je verrai comme. Si le Dieu. Ah. Rabat, Sakerebos. Ah. Encore plus fort. Si le Dieu. Reba Sak. Reba Saya. Rendabo Sakerebos. J'entendrai.
La troisième des choses, pour faire des exploits, il faut avoir l'onction. Oh là 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 là. Il faut avoir l'onction. Il faut avoir l'huile. Il faut avoir l'huile. L'huile. L'huile qui te permettra de tuer Goliath. Là où Sam échoue, là où Eliab échoue, David ne échoue jamais. David ne échoue jamais parce qu'il a l'huile. La kaluza mahandosha ropaliga zopea yera na fas le kalima de le sobradia so mahandeli comme ça le baba karo de kapalia rebo sakaraba so pare mahande la sobra eli mahande le paria givaso la rabahanda mahasia kapala. Aujourd'hui, c'est un sourd. C'est un sourd. C'est un sourd. C'est un sourd. Reçois l'onction prophétique. L'onction prophétique. Je prophétise et je déclare que l'huile est dans ce lieu. Sois touché. 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 Je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir les petits Marcelo en ces lieux. Je suis en train de voir les petits Justin en ces lieux. Je suis en train de voir les jeunes prophètes. Et la maman chedele paria mahase ropandele sobragiafa la calabasso. Maintenant, là où tu es, tu commences à battre les mains. Tu renverses Goliath. Tu renverses Goliath. Parce que tu as déjà l'onction. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la guérison. Rokamandele sobradia elora mandele pradosa la caria mahamba la gazo robobobobobo saka la caramande sobradia et que pera mahaza. Les chantres peuvent monter. Les chantres, si les choristes peuvent monter avec maman Christelle, maman Ropandele sobragiafa. je demande à la maman Christelle de nous accompagner. Na maman Christelle sogago mata. La reba baba baba shaka. Que l'onction te touche. Et pas quoi si bayo. Que l'onction te touche. Et pas quoi si bayo. Tu feras des exploits. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Yes. Alléluia. Robo shaka tabagezi apa. E kamanda la peria bina la basa. Oh yes. Robo shaka. Peria ki varaski ato. Oh yes. L'automonde li gavaras. Nous allons chanter. Tokoyemba. Ces chants. Loyembo. Avec maman Christelle et les choristes. Na maman Christelle na ba choriste. Basala kinioso. Ah. Boba kodi sabo mo inangana mo lili. Yes. Kasi bakosala eloko te. J'aimerais que ça soit une déclaration que tu vas faire. Reba sakerebosh. Reba sakabas. Rebo saya baba baba baba. Reba baba 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 baba.
Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Avec des acclamations. Est-ce que tu peux monter encore? Dans la prière. Est-ce que tu peux monter encore? Ah. Baya kitango natika ke kukenanga polele. Basala kinyonso poba kotisa. Je déclare la vie dans votre vie, la grâce de Dieu, le bonheur de Dieu, que cela vous affecte. Elikiana motema loyembo ya sika na mono kunanga Yahweh yoza la grâce de Dieu, la paix de Dieu, au nom de Jésus, que Dieu te distingue, que Dieu te distingue, que Dieu te distingue. Reçois la vie, reçois l'onction, sois touché, sois touché. Reçois, 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 reçois. Rebo Karabasa. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Tes oreilles vont écouter. Tes oreilles vont entendre. Rebo Sakarabache. Rebo Sayabasha. Receive. 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 In the mighty name of Jesus. Des plans, reçois, 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 reçois les dons spirituels, reçois les dons spirituels, reçois les dons spirituels, reçois, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Babongisi ba plan na bango, balengeli makambo nanko, ngana tatoli. Yahweh yoza polenanga lako bangelo kote Yahweh Yahweh yoza Yahweh lako bangelo kote lako bangelo kote J'aimerais. Le Seigneur est en train de m'amener dans une direction. Nous allons nous tenir main dans la main. Nous allons nous tenir main dans la main. Dieu, il donna la terre à Abraham. Il donna la terre à Jacob. Il donna la terre à Papa Marcelo. Nous allons prier que Dieu ouvre les écluses des cieux, qu'il nous envoie des partenaires. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de parler à certaines personnes. Commence à déclarer ton longwe ma locataire. La tika voisin banda ko beta maboko banda ko déclarer ton longwe ma locataire. Yes. Le kabaya shata. Le kabaya shata. Le rababa baba sokoto busha.
tokobangelo kote biso yo tozaya yo tokobangelo kote kasimbi na mosala kasimbi molimo te kasimbi na mosala kasimbi molimo te biso tokobanga bango te tokolenga bango te. Yes. L'homme de Dieu a dit, si tu veux faire des exploits, il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. L'onction n'est pas seulement pour les prédicateurs. Tout homme qui fait quelque chose a besoin d'onction. Dans le domaine de ton appel, tu as besoin d'onction. Et les robinets spirituels est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Comme l'a dit l'homme de Dieu. Tout dépend de ta foi. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Que la pluie d'onction descende. Que la pluie d'onction descende. Que la pluie d'onction descende. Et te touche. 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 Receive. L'onction de la différence. L'onction de la différence. Accompagné de miracles. Accompagné de surnaturel. Reçois ton miracle. 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 Reçois nos deux choses. Yes. Aya baba baba. Aya baba baba. Aya baba baba. Aya baba baba. Aya. Merci Saint-Esprit. Je suis amoureux de toi, Abba Père. Touche par ta grâce, c'est par ton désir. Je te désire, Seigneur, Abba Père. Oh, oh, oh. Yes. Yes. Merci Saint-Esprit. Avant d'aller finir, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'aimerais bénir 5 personnes. 5 personnes. J'aimerais bénir 5 personnes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'aimerais bénir 5 personnes. Merci Saint-Esprit. Je te bénis Seigneur. Merci Saint-Esprit. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas vu les 5 personnes devant. C'est pourquoi j'ai arrêté.
Je n'ai pas vu les 5 personnes. J'avais dit, non, c'est déjà fini. J'aimerais bénir 5 personnes, personne ne s'est avancé. Donc, on acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Oh, quelle parole. Quelle parole. Quelle parole. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Un homme, une femme qui a été béni peut encore acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les offrandes spéciales. Pour ceux qui ne le savent pas, on a reçu une recommandation du Saint-Esprit que pendant les 40 jours, nous aurons un service spécial des offrandes, hormis les offrandes ordinaires, où nous allons commencer à donner 3000 francs ou plus